Oui, ce vendredi est classé orange dans le sens des départs. Demain, samedi, sera une journée noire, toujours dans le sens des départs, selon Bison Futé. On va tenter dans ce débat d'apporter un maximum d'informations pratiques à ceux qui circulent et qui vont circuler pour que ça se passe au mieux. Si vous voulez réagir à ce que vous entendez, envoyez-nous un message sur Twitter, #E1Soir, sauf si vous êtes au volant, ça va de soi. Bonsoir Emmanuel Barbe. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière. Bonsoir Benoît Salio. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de Radio Vinci Autoroute. Et bonsoir à vous Xavier Rigaud. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint d'APRR, les autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Merci à vous trois d'être avec nous dans Europe Soir. D'abord, un point sur le trafic attendu. Benoît Salio, Radio Vinci Autoroute, c'est le plus gros week-end de l'année ? Oui, avec une journée classée noire demain dans le sens des départs. Et on peut dire que depuis le début de l'été, les prévisions de Bison Futé sont relativement justes. Aujourd'hui, c'est orange en départ. Il y a déjà pas mal de monde, beaucoup de monde. Et en effet, demain, donc cette journée classée noire, où on attend des ralentissements, par exemple en Vallée du Rhône, à partir de 4h du matin. En fait, voilà, pour éviter de se retrouver dans des bouchons en Vallée du Rhône sur l'A7, en fait, il faut passer avant 4h du matin ou alors après 18h. Voilà, J'allais vous demander les heures de départ idéales. C'est entre minuit et 4h. Ouais, alors en effet, minuit et 4h. 4h du matin, les premiers bouchons en Vallée du Rhône. Pour quitter l'Île-de-France demain en direction de l'Ouest, on attend des ralentissements à partir de 6h du matin. Donc idéalement, en effet, en tous les cas, si on est bien reposé, il ne faut pas hésiter à partir très tôt. Xavier Rigaud, pour vous, les autoroutes Paris-Rhône, c'est un peu aussi ce que vous avez en tête, là, vos prévisions, vos projections pour ce week-end ? Oui, complètement. De toute façon, sur l'axe A6 A7, on est complètement en phase, surtout dans les sens du départ, puisque c'est surtout du trafic qui vient du nord pour aller dans le sud. Je ferais simplement une petite remarque, c'est que si on quitte Paris, allez, on va dire vers 13h demain, on connaîtra aucun bouchon en arrivant vers Marseille, Nice ou Perpignan. Et le problème que nous avons, et que tous les automobilistes connaissent, c'est que tout le monde part en même temps. Et il y a un deuxième phénomène qui existe, c'est que tout le monde cherche à anticiper. On part de plus en plus tôt, mais comme tout le monde le fait, on ne fait que déplacer les heures de bouchon. Alors peut-être qu'il faut rouler malin, et puis partir un peu plus tard. Là, tout le monde est passé, c'est calme, il fera certainement plus frais, et on sera beaucoup mieux pour conduire. Emmanuel Barbe, vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière. Cet effet un peu, pas moutonnier, mais en tout cas le fait qu'on a nos contraintes qui font qu'on part tous à la même heure, ça amène un peu de dangerosité sur les routes, ça amène non seulement des bouchons, mais aussi des risques. Bon, les embouteillages, c'est bon pour la sécurité routière, parce qu'il n'y a pas de vitesse. Donc le vrai point, c'est quand on en sort et qu'on veut compenser son retard. Et qu'on accélère trop fort, et puis qu'il y a un bouchon derrière. Et puis il y a un autre point aussi, c'est évidemment la conduite de nuit, parce que ça, elle est beaucoup plus dangereuse que la conduite de jour. Il y a un risque très fort de s'endormir, surtout passé minuit. Et aussi quand on arrive, qu'on en a eu marre de tous les embouteillages et que du coup ça sent l'écurie, comme on dirait, et qu'on se met à rouler très vite. Alors voilà, c'est principalement ça. Mais la vraie chose après, c'est que les voitures restent sur les lieux de vacances, et souvent c'est un peu carnaval les vacances, notamment avec l'alcool, et la vigilance se relâche. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas tant les grands départs qui font peur à la sécurité. Sur un week-end comme ça, il n'y a pas plus d'accidents? Pas nécessairement. En revanche, l'été, oui, il y a beaucoup plus d'accidents. On est sur des morts, des mois où il y a 320 à 350 morts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Xavier Rigaud, comment ça se passe l'intervention de vos patrouilleurs qui sont ces camionnettes orange qu'on repère et qui aident à veiller à tout incident? Elles sont positionnées 24 heures sur 24 pour intervenir dans des délais extrêmement courts. La problématique des jours de bouchons, c'est que malheureusement, on nous laisse peu accéder rapidement. Il y a peu de civilité de ce côté-là. Or, plus vite nous sommes présents, plus vite les forces de l'ordre, voire les secours quand c'est nécessaire. C'est-à-dire quand vous arrivez avec vos gyrophares, on vous laisse pas passer ? Ah oui, c'est parfois un peu western pour arriver à amener, même pour les gendarmes ou les pompiers, il y a un phénomène, je dirais, de penser que nos troupes vont prendre une place alors qu'on est au service de tout le monde et on est là pour dégager et rendre la voie le plus vite possible et le plus fluide en tout cas. Benoît Salio, on a entendu parler du fait de pouvoir baisser les limitations de vitesse, les limites maximales, pour fluidifier le trafic. Ça, c'est quelque chose qu'on a en tête qui peut être fait ? Voilà, dans notre jargon, ça s'appelle
la régulation de vitesse. En fait, l'idée, en effet, c'est d'imposer aux automobilistes de rouler moins vite pour retarder la formation des bouchons. Alors qu'on soit très clair, sur des journées de trafic très denses comme celles que l'on connaît les week-ends d'été, ça n'empêche pas la formation des bouchons, bien évidemment. En tous les cas, en effet, il est prouvé que ça contribue à retarder la formation des bouchons, et il est important de préciser que ce sont des mesures obligatoires, c'est-à-dire qu'à chaque déclenchement de ces limitations de vitesse dans des zones identifiées, les gendarmes sont prévenus par les sociétés d'autoroutes du déclenchement de ces mesures. Et donc c'est les sociétés d'autoroutes qui décident de la mise en place effective, mais évidemment, tout ceci est encadré bien en amont par l'État. Ouais. Xavier Rigaud, est-ce que APRR peut limiter, passer de 130 à 110 pour tenter de fluidifier le trafic ? Exactement, on peut même descendre jusqu'à 90. Il faut bien comprendre que, en fait, le principe de régulation de vitesse, c'est de mieux équilibrer les véhicules sur toutes les voies, parce que malheureusement, quand il y a beaucoup de monde, tout le monde a tendance à vouloir rouler sur les voies les plus rapides, délaissant les voies de droite qui sont censées être pour des véhicules un peu plus lents. Et du coup, on cherche à faire passer beaucoup de vitesse dans une sorte de tuyau beaucoup plus réduit. Et donc, si tout le monde utilisait toutes les voies en respectant bien évidemment les interdistances, finalement, on arrive plus vite avec une vitesse plus basse. C'est très paradoxal, mais c'est complètement scientifiquement vrai et réel, on le constate. C'est l'un des arguments d'ailleurs qui avait été employé pour faire passer le périphérique parisien de 80 km/h à 70, rouler moins vite, mais du coup avoir moins de bouchons. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. Oui, d'ailleurs aussi pour faire passer les routes à 80 km/h, ça a tendance à niveler les vitesses moyennes pratiquées et donc à fluidifier le trafic. La vitesse régulée, c'est très prometteur et on va essayer de la développer. Ça fait partie d'un des engagements du 9 janvier du comité interministériel de sécurité routière. C'est évidemment une très bonne chose, notamment parce que souvent ça augmente l'interdistance, qui est quand même la vraie plaie en France. C'est qu'on ne respecte pas suffisamment les distances de sécurité. On rappelle, deux bandes blanches, deux grandes bandes blanches sur le côté. Alors vous avez un moyen très simple pour vous en rappeler, c'est un truc amusant, mais vous prenez la voiture devant vous, vous voyez au moment où elle passe à un panneau et vous comptez des crocodiles, parce qu'en fait si vous dites crocodile 1, crocodile 2, vous avez passé 2 secondes. Et si vous passez avant la fin du deuxième crocodile, vous êtes trop près. Bon, le jeu des crocodiles, ça fonctionne bien. Est-ce qu'il y a des travaux en ce moment sur certains tronçons ? Est-ce qu'il y a des secteurs vraiment à éviter ? Je m'adresse à vous, Benoît Salliot, qui est rédacteur en chef de Radio Vinci Autoroute. Non, alors non, voilà. En tous les cas, sur le réseau Vinci Autoroute que je connais, il n'y a pas de grosses zones de travaux cet été. En tous les cas, les travaux n'impactent pas directement les voies de circulation. Les travaux, ils sont planifiés pour essayer justement, en gros, de les mettre en pause sur notamment ces mois d'été et même des week-ends de printemps. En tous les cas, c'est un peu compliqué ces histoires de planification de travaux, mais là, en ce moment et cet été, sur le réseau Vinci Autoroute, il y a pas vraiment de voies impliquées. Je me permets de compléter. On parlait tout à l'heure d'utiliser l'ensemble des voies de circulation. Une des demandes les plus récurrentes de nos auditeurs nous demandent en permanence de rappeler sur l'antenne du 107.7 que sur l'autoroute, comme partout ailleurs d'ailleurs, on roule à droite. C'est-à-dire qu'en effet, il y a les acharnés de la voie du milieu ou de la voie de gauche, comme je me permets de les appeler. Non seulement c'est écrit dans le code de la route, Manuel Barbe, vous me corrigez si je me trompe, mais voilà. Il valide voilà, la tête. sur l'autoroute, on roule à droite et le fait de rouler sur la voie du milieu notamment génère également des ralentissements en fait. Voilà. Donc si j'ai un message à passer ce soir, c'est bien, on est là pour faire passer des messages ce soir. Voilà. On est toujours sur Europe 1, il est 18h41, on débat de ce fameux grand chassé-croisé. C'est un terme qui est complètement journalistique, mais c'est vrai qu'on le réemploie chaque année. Xavier Rigaud, vous êtes directeur général adjoint des autoroutes APRR. Est-ce qu'il y a, avec cette canicule sur 67 départements, des risques que le bitume de la route soit déformé, soit altéré ? Bon, quand même pas, mais je dirais que ça a des conséquences à moyen terme. Mais il est vrai que ça a vraisemblablement, ou saura vraisemblablement, des conséquences sur la qualité de freinage, puisque la route, entre guillemets, retient le véhicule quand on freine par le contact avec le pneu. Et il est évident qu'avec les chaleurs, le bitume a tendance à devenir, je dirais, un peu plus mou. Et donc, la distance de freinage habituelle va être allongée. Donc, quand il fait très chaud, il faut être encore plus vigilant sur sa vitesse et rouler moins vite, même que la vitesse, bien évidemment, limite, et ne pas hésiter à ralentir. Ça, c'est un vrai conseil.
Emmanuel Barbe, vous êtes responsable de la sécurité routière. Quand ça commence à être dense sur une autoroute, c'est pas encore le bouchon, là on n'est pas encore à touche-touche, mais ça commence à être assez chargé, on roule encore à 110, 120. C'est là qu'on respecte le moins les distances de sécurité, non? Oui, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est pas tellement dans notre culture, hein, cette question de distance de sécurité. Et dans d'autres pays, on voit que c'est mieux respecté. Donc oui, c'est là qu'il commence à y avoir danger. Quand on est à moins de 2 secondes du véhicule qui vous précède, vous êtes vraiment en danger. Parce que si ce véhicule avant freine très brusquement ou a un imprévu qui l'oblige à freiner, ben vous serez plus en mesure, vous n'aurez plus la certitude de pouvoir freiner à temps et donc d'éviter l'accident. Donc c'est vraiment une chose essentielle. Benoît Salio, dans les aires d'autoroute et dans les péages aussi, est-ce qu'il y a plus de personnel qui est déployé sur ce genre de week-end? Oui, clairement. Alors sur les aires spécifiquement, il y a des animations qui sont organisées. Alors c'est les salariés de l'entreprise en fait qui du coup se mobilisent, vont sur les aires pour organiser des animations. Il y a un peu de tout. Il y a des espaces détente, du cirque, du sport, bref. Mais l'idée c'est d'inciter les gens à faire la pause. Donc il y a déjà beaucoup plus de monde sur les aires, bien sûr au péage et puis dans les PC autoroutiers également. En fait sur l'autoroute, il y a des dizaines de PC autoroutiers qui surveillent le réseau. Voilà, donc tous les effectifs sont renforcés. Et puis les patrouilleurs, alors vous disiez que en effet les patrouilles s'effectuent dans des camions orange, sur l'autoroute c'est plutôt des camions jaunes, peu importe. Sur le réseau Vinci Autoroute, il y a 2000 patrouilleurs, 2000 hommes en jaune et demain ces patrouilles elles sont renforcées. C'est normal, il y a plus de monde donc c'est vraiment toute la société d'autoroute qui est mobilisée. Ouais. Xavier Rigaud, sur les autoroutes Paris-Rhin-Rhône, c'est pareil, vous avez des personnels qui sont là à la fois pour faire de la pédagogie et peut-être pour renforcer les effectifs classiques? Ah oui, c'est exactement, quels que soient les réseaux, je pense qu'on est tous mobilisés, c'est la forte période. Et sur les aires, si on envoie du personnel, si on anime ou autre, c'est que justement, à ces moments-là, il faut s'arrêter, il faut profiter du moment. On est déjà en vacances. Hein. Dès qu'on est sorti de Paris... C'est pas le moment de s'énerver, hein, c'est les vacances. Exactement. Même quand on revient de vacances d'ailleurs. Et surtout, quand on revient de vacances, ne soyons pas pressés de rentrer... profitant des derniers moments, même sur l'autoroute, il y a des coins et des aires extrêmement agréables. On voit des paysages, restons zen, restons cool, mais c'est fondamental. C'est un comportement d'énervement qui crée l'accidentologie, qui crée le mauvais réflexe. Et malheureusement, après, c'est tous les autres qui sont derrière qui subissent les conséquences. Et puis le but, c'est pas d'arriver vite, c'est d'arriver tout court. Emmanuel Barbe, vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière. On parle des pauses qu'il faut faire absolument. La règle tacite, c'est toutes les 2 heures. C'est vraiment le mieux. Dans les autres conseils que je donnerais, il y en a un, il faut faire conduire tous ceux qui ont le permis, et en particulier les femmes qui sont d'excellentes conductrices. Il y a souvent ce proverbe idiot, femme au volant, mort au tournant, c'est l'inverse en fait, c'est homme au volant, mort au tournant, parce que 82% des assureurs, des auteurs d'accidents mortels sont des hommes. C'est bien de le rappeler. Il y a un point très important aussi, c'est évidemment d'attacher à la fois tout le monde, mais aussi les objets et les animaux, car à 130 km/h, on roule très très vite, et un choc à ce moment-là peut avoir des conséquences. Enfin, les objets multiplient leur poids par 35, 36 à 130 à l'heure, et donc un chien peut vous tuer. Donc il faut vraiment se dire, l'accident se dit toujours que ça va être les autres, mais non, ça peut être soi, pas de sa faute d'ailleurs. Et donc il faut vraiment penser à ça, ou un appareil photo un peu lourd, s'il est sur la plage arrière, la lunette arrière, il peut en étant projeté vous tuer. Donc il faut être conscient de ça. Hier j'entendais un reportage, quelqu'un disait à 110 km/h on a l'impression de pousser sa voiture. Je pense qu'il ne mesure pas la vitesse à laquelle on va sur les autoroutes. Il suffit de se mettre sur le parking et d'entendre le mouvement d'air d'un véhicule à 130 km/h. Voilà. Donc c'est vraiment des conseils que je donne, de alterner qui conduit et surtout tout arrimer dans le véhicule. Ça, c'est vraiment important. Pour en revenir aux pauses, c'est quoi la bonne pause? Combien de temps? Qu'est-ce qu'on fait pour être reposé? Un conseil peut-être, Benoît Salio. La pause, minimum toutes les 2 heures, et puis un quart d'heure, 20 minutes. En fait, il faut quand même prendre le temps de faire la pause. Je crois que ce week-end... prendre un café, il faut bouger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, le café, c'est une bonne idée. Écoutez, si vous avez une dette de sommeil, la seule chose pour la réparer, c'est de dormir. D'accord? Donc, c'est ni ouvrir la fenêtre, ni prendre des cafés, tout, c'est de dormir. Et on a des aires d'autoroute bien aménagées, et il faut vraiment se mettre dans un coin et dormir. Et dormir à l'ombre ce week-end, parce que c'est quand même un week-end de chasse et croisée qui sera marqué par la canicule, très clairement. Donc, il faut dormir à l'ombre. On prend un coin à l'ombre sur les aires, c'est très important. J'aimerais qu'on revienne sur une statistique qui est parue, je crois, aujourd'hui, il y a quelques jours. Xavier Rigaud, un Français sur 3 jette par la fenêtre des déchets, par la fenêtre de sa voiture. C'est quelque chose que vous constatez, vous, sur vos... C'est malheureusement dramatique, parce que c'est pas le fait de jeter,
mais c'est le fait que d'abord, c'est l'objet qui peut être jeté peut être extrêmement dangereux. Monsieur Barbe parlait des objets intérieurs, mais les objets extérieurs sont aussi de véritables balles ou obus en puissance. Et puis deuxièmement, il faut penser aux femmes et aux hommes qui vont aller le ramasser. Chaque fois qu'ils viennent sur le tracé, on les met en danger, ils se mettent en danger. Oui, c'est sur le bord de la route. Hein. Et oui, en même temps, il faut les ramasser l'objet, il faut traverser les voies. Donc, et parce que ça peut être extrêmement dangereux. Et tous ces gens-là qui viennent un peu comme les pompiers pour éteindre un incendie, qui sécurisent nos vies, qui sécurisent nos trajets, en réalité, et aujourd'hui malheureusement on le constate trop souvent, on les met en danger par des comportements aberrants. Donc jeter, c'est déjà commencer à mettre en danger nos hommes, nos femmes, mais aussi les personnes qui circulent dans des véhicules. Et ça commence par un mégot ou un chewing-gum à la fenêtre. Hein. Emmanuel Barbe, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ? Non, je pense qu'au fond, ce qui pourrait résumer tout ce qu'il faut faire quand on prend la route, c'est la notion de respect et de partage. C'est des notions qui vont au-delà de la technique et c'est vraiment des comportements de vivre ensemble. Et sur la route, on vit ensemble et en plus, si on n'est pas attentif, on peut vraiment faire beaucoup de mal à soi-même et à autrui. Benoît Chaliot, vous allez sur Radio Vinci Autoroute matraquer des messages à vos auditeurs tout ce week-end là, sur 107.7, si jamais on ne capte pas Europe 1, bien sûr. Et il y a des endroits où on ne capte pas Europe 1, mais on capte toujours le 107.7 sur l'autoroute. Sur l'autoroute. Voilà, ça c'est l'avantage, sur l'autoroute. Mais vous, vous martelez des messages de prévention. Oui, on a deux missions. Notre mission, une de nos missions, c'est de permettre aux gens de faire des choix. En gros, il y a un bouchon, je fais la pause à quel endroit et je sors ou je sors pas de l'autoroute. Voilà, ça c'est une de nos missions. Mais notre mission principale, c'est potentiellement de sauver des vies. Hein. On est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On fait de l'information trafic en temps réel et donc potentiellement, en effet, ça peut être de sauver des vies. Et par exemple, sur le 107.7, d'entendre qu'il y a potentiellement un paquet de chips sur l'autoroute, vous voyez, un paquet de chips qu'on aurait pu jeter par la fenêtre, en effet, ça peut représenter un obstacle et un vrai danger, par exemple. On a bien aussi, je crois, répété des messages dans cette émission. Merci à vous trois. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière. Merci à vous, Benoît Chaliot, rédacteur en chef de Radio Vinci Autoroute. Et merci à vous, Xavier Rigaud, directeur général adjoint d'APRR. Merci d'être venu nous donner quelques conseils pour ce week-end qui s'annonce chaud à tout point de vue sur les routes.